Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du Conseil municipal en ce 23 février. Alors, sans plus tarder, pour notre prière usuelle, mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse de connaître la différence. Alors, on a un quorum. Est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêts de la part des membres du Conseil ce soir? On n'a rien reçu. Alors, on va continuer avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour? Le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Nolan. Sur la question, Mme Dallaire. Merci. C'était sur la question de 10.2 sur le projet de rezonage de Boulevard Dieppe, Yvonne, etc. Ça reflète bien la résolution qui est adoptée, mais pour assurer qu'il y ait un record de la résolution originale, je pense que ça devrait faire partie du procès-verbal absolument. Pour que les gens peuvent référer aux deux. Je suggère cet ajout-là. Oui, carrément. Ça devrait être ajouté. OK, merci. Alors, avec cet ajout, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle qu'elle est présentée. Pour l'ordre du jour. Alors, prochain item, présentation et requête. Demande de renseignement des membres du Conseil envers le service régional de la GRC. Monsieur Beauchesne, bonsoir. Est-ce qu'il y a des demandes d'information de la part des membres du Conseil ce soir pour Monsieur le superintendant? You're a free man. Bonne soirée. Et s'il y a des choses qui surviennent au cours de la réunion, on vous en fera part, évidemment. Merci. Alors, questions du public. Monsieur Albert, bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, lorsqu'il va y avoir une discussion par rapport au projet de rezonage sur la boulevard Dieppe, Croissant-Valmont, rue Yvonne, est-ce qu'on aura le droit de poser des questions par après? Parce que c'est sûr, à ce moment-ci, c'est dur de poser des questions sur des éléments qui n'auront pas encore été discutés. Je pense que vous avez eu une copie de la résolution avec les 8 conditions qui sont proposées dans la résolution. Partager l'information. Oui, mais encore là, c'est qu'il y a une discussion avec les conseillers, puis au niveau des conditions qui sont proposées, est-ce qu'il y aurait moyen de poser des questions à ce moment-là? Ou? Normalement, non. Alors, peut-être qu'on pourrait donner une copie des conditions ou les lire tout de suite pour le moment. Est-ce que c'est dans l'information publique, c'est là? C'est déjà là? Finalement, au niveau des votes, est-ce que chaque vote va être enregistré? Chaque membre du conseil qui va voter oui et non, ça va être écrit? Normalement, on enregistre les votes négatifs. Négatif. Oui. Parfait, merci. Okay, merci. Maintenant, pour l'adoption du procès-verbal, je pense que c'est plutôt à ça que vous référiez tout à l'heure. OK. Alors, c'était plutôt l'ajout de la résolution initiale qui devrait être dans le procès-verbal. C'était là l'ajout et non pas... c'est ça. Trigger happy, hein, qu'on appelle. Et non pas sur l'adoption de l'ordre du jour comme tel. Alors, tel que ça a été demandé, qu'on ajoute la résolution telle que demandée par Mme Dallaire, est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer l'adoption du procès-verbal de la dernière réunion proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Nolan sur la question? Tout le monde nous suit, là? Ça va? Alors, s'il n'y a pas de questions, ceux qui sont en faveur de l'adoption du procès-verbal de la dernière réunion, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non.
Alors, le procès-verbal est accepté tel que présenté. OK, prochain item. 10.1 au loisir. Monsieur Melançon. Merci, Monsieur le maire. Alors, premier sujet, contribution financière envers l'international du cerf-volant à Dieppe. Alors, l'an dernier, on avait signé une entente de 2 ans au niveau de partenariat. Dans l'entente, ça stipule la contribution municipale annuelle. Alors, ceci, c'est pour respecter l'entente signée et adoptée au Conseil, une contribution de 115 000 envers l'organisation de l'événement de l'édition 2015. Alors, c'est pour approbation du Conseil ce soir. Pour la résolution, Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise une contribution financière d'une somme de 75 000 à l'International du cerf-volant à Dieppe Incorporé, Dieppe Kite International Inc., pour l'édition 2015, et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-70-88-3075, l'International du cerf-volant à Dieppe Incorporé. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Thibodeau. Sur la question. Sur la question, M. Béliveau. Merci, M. le maire. D'habitude, quand on reçoit la demande, on reçoit aussi où on est donné des renseignements sur le rapport financier, ça, je vais le dire là, le rapport financier du festival précédent. Est-ce que la municipalité l'a reçu? M. Bourque. Monsieur le maire, dans l'entente, ils doivent nous remettre l'état financier au 31 mars de cette année. Alors, ça s'en vient. Je peux vous donner une petite indication à peu près d'où est leur situation. Ils s'attendent à un déficit, la dernière édition, d'environ 14 000 plus ou moins. C'est à peu près dans ces chiffres-là. Mais l'état financier, on va l'avoir dans le prochain mois et demi. Okay. Monsieur le maire, je soulève le point qu'avant d'accorder des nouveaux fonds, je pense qu'on devrait examiner le besoin d'avoir un rapport financier avant qu'on accorde un autre montant d'argent. Je pense que c'est tout simplement pour s'assurer que des choses semblables, avec les renseignements qu'on vient de recevoir, on peut les adresser, on peut les comprendre, puis on peut aussi évidemment s'assurer que le dossier est bien compris avant de prendre position sur la demande de 2015. Merci, Monsieur le maire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Comme ça, on s'entend, ça, c'est juste une contribution monétaire. Il y a quand même, en plus, une contribution non monétaire que j'ajoute à l'International du cerf-volant aussi. Différents services, exactement, Monsieur le maire. Oui. Contribution de service. Merci. Merci. Sur la résolution, ceux qui sont en faveur signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Merci. Prochain item, 10.2, planification et développement. 10.2.1, projet de rezonage boulevard Dieppe, rue Yvonne. Alors, Monsieur le maire, suite à la directive du Conseil, la dernière réunion du Conseil le 9 février dernier, avec le plan révisé qui avait été avancé lors de la réunion du 21 janvier au CCU, nous avions été mandatés d'avoir une rencontre avec les citoyens et développeurs qui a eu lieu. Nous avons eu 2 rencontres la semaine dernière et aussi des membres du personnel, entre autres une personne du service de planification et moi-même. Alors, je peux dire qu'on a quand même eu des très bonnes discussions qui ont pris place à cette rencontre, à ces 2 rencontres, et on a pu aussi constater qu'il y avait une ouverture d'esprit de tous. Alors, pour la mise en contexte, voilà. Alors, vous avez devant vous une résolution qui contient 8 conditions qui prend en considération les demandes et propositions des résidents, des développeurs qui découlent de ces 2 rencontres et aussi qui répond, selon nous, selon le personnel, aux commentaires et objections qui ont été reçus lors de l'audience publique. Alors, cette résolution qui sera lue par un membre du Conseil précisera exactement quels sont les termes et conditions qui ont été établis afin de pouvoir procéder et émettre un permis en temps et lieu lorsque toutes ces conditions ici seront rencontrées. Alors,
Monsieur le maire, j'inviterais peut-être à demander à un membre du conseil à en faire la lecture et non pas de doubler la lecture des termes et conditions parce que ça va être les mêmes choses. Alors, si vous le permettez, de procéder à la lecture d'une personne. Merci. Est-ce que pour la résolution, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à lire la résolution? Monsieur le conseiller Cormier. Aussi bien continuer. Que le conseil accepte les conditions. Est-ce que si j'ai bien compris, La résolution dans la totalité, oui, absolument. que le conseil accepte les conditions proposées par le personnel du service de planification et de développement à la suite du mandat émis par le conseil lors de la réunion du conseil tenue le 9 février 2015. De plus, il est recommandé que le conseil considère les demandes et propositions des résidents et des développeurs résultant de la rencontre qui fut mandatée par le conseil lors de la réunion du conseil tenue le 9 février 2015. Recommandation du personnel du service de planification et de développement. Les conditions suivantes sont proposées au conseil. 1. Que pour les terrains ou la portion des terrains affectés par la demande de rezonage, les aménagements soient réalisés en conformité générale au plan de site 6 juin en date du 21 janvier 2015. 2. Disposer que, suite au rezonage, les terrains subventionnés et tout aménagement qui s'y trouve doivent être aménagés ou utilisés en conformité avec les conditions suivantes. A. Qu'un plan d'aménagement paysager détaillé illustrant toute mesure d'atténuation proposée le long de la limite est de la propriété visée dans le projet d'arrêté soit soumis à l'approbation du Conseil avant la troisième lecture de l'arrêté Z-8-41. B. Qu'aucun permis d'aménagement ne soit émis sur les terrains subventionnés à moins qu'une étude d'impact sur la circulation soit soumise à l'approbation du service d'ingénierie et que les mesures recommandées soient implantées par les promoteurs sujets à la satisfaction du service d'ingénierie et du conseil par l'entremise d'une entente de développement. C. Qu'aucun permis d'aménagement ne soit émis sur les terrains subventionnés à moins qu'un plan de drainage et de viabilisation soit soumis à l'approbation du service d'ingénierie. D. Que le Conseil procède à l'abrogation de la résolution intitulée « Lotissement Fox Creek Golf Community, unité numéro 10, promenade Kedgewick et rue Réunion », adoption du plan provisoire adopté le 11 avril 2011. E. Qu'un plan de lotissement soit soumis à l'approbation du Conseil afin d'accepter la relocalisation de la promenade Kedgewick, la reconfiguration du boulevard Dieppe, la relocalisation du terrain d'utilité publique et de la consolidation des terrains subventionnés sujets à une entente de lotissement. F. Que la partie à être reconfigurée de la promenade Kedgewick soit construite selon les normes établies dans le document Procédures, normes et lignes directrices de lotissement de la ville de Dieppe au coût des promoteurs. G. Que les promoteurs et la ville de Dieppe s'entendent sur une formule de partage des coûts pour tous les coûts reliés aux travaux de reconfiguration des infrastructures publiques sur le boulevard Dieppe et des autres coûts identifiés dans l'étude sur la circulation subventionnée en ce qui a trait aux améliorations de nature publique. H. Que l'aménagement des terrains en question soit entrepris conformément aux arrêtés et règlements municipaux. 3. Que l'arrêté C13-2014 concernant l'établissement de la limitation d'accès des rues à l'intérieur de la ville soit modifié. 4. Que le bâtiment A démontré sur le plan de site annexé sous l'annexe A soit complété dans un délai de 2 ans à partir de la date d'enregistrement du projet d'arrêté et que ce bâtiment devra compter un minimum de 5 389 mètres carrés, entre parenthèses 58 000 pieds carrés, d'air brut de plancher,
Sinon, le zonage du terrain sera rétabli à une désignation R3, zone résidentielle à densité moyenne. 5. Que le bâtiment D, démontré sur le plan de site annexé sous l'annexe A, soit complété dans un délai de 3 ans à partir de la date d'enregistrement du projet d'arrêté et que ce bâtiment devra compter un minimum de 929 mètres carrés, 10 000 pieds carrés, d'air brut de plancher, sinon le zonage du terrain sera rétabli à une désignation R3, zone résidentielle à densité moyenne. 6. Que le dispositif d'éclairage extérieur A soit localisé à une distance équivalente de 2 fois la hauteur de la limite est de la propriété. B. Comporte des pare-lumière pour éviter que la lumière se répande sur les propriétés adjacentes ou une rue attenante ou de manière à éclairer vers le haut. 7. Qu'une étude sur le sang soit complétée afin d'identifier les mesures d'atténuation acceptables pour tout aménagement, y compris les allées de circulation véhiculaire situées à moins de 30 mètres de la limite est de la propriété. 8. Qu'aucun aménagement ne soit permis à partir de la section de la rue Réunion, à l'exception d'un développement de résidence unifamiliale. Et je félicite notre personnel et je propose l'adoption de ces conditions. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Nolan. Sur la question, Mme Dallaire. Merci, M. le maire. J'aimerais commencer par remercier le personnel pour avoir tout émis ces conditions-là dans un si court délai. J'aimerais aussi de remercier les citoyens et les développeurs qui se sont réunis pour assurer que ça, c'était possible. Je vois vraiment notre rôle comme conseil municipal ici à soir d'essayer d'assurer d'un côté que le développement de la ville se poursuive. On assure une mixité de services disponibles dans les différents voisinages, tout en assurant que ça s'intègre dans le voisinage, puis essayer d'atténuer les effets néfastes de ce développement-là. J'aurais une modification à proposer à la condition numéro 7. Qui est l'étude du son. J'aimerais qu'elle serait phrasée de la même manière que l'étude sur la circulation, puis je peux lire ce que je propose comme changement. Qu'aucun permis d'aménagement ne soit émis sur les terrains subventionnés, à moins qu'une étude sur le son soit complétée, afin d'identifier les mesures atténuantes acceptables pour tout aménagement, y compris les allées de circulation véhiculaire situées à moins de 30 mètres de limite de la propriété, et que les mesures recommandées soient implantées par les promoteurs à la satisfaction du service de planification et développement et du conseil par l'entremise d'une entente de développement. C'est juste pour assurer qu'on a un regard de suivi sur cette clause-là comme l'autre clause. Okay. Alors, proposition d'amendement ou d'ajout au texte proposé par Mme Dallaire, appuyé par le conseiller Thibodeau. Est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement? Monsieur Godet, votre question, ce n'est pas sur l'amendement? Non. OK, merci. Alors, s'il n'y a pas de questions, ceux qui sont en faveur de l'amendement, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'amendement proposé est accepté par le Conseil. Maintenant, de retour aux questions sur la motion, sur la résolution originale. Monsieur Godet. Oui, moi aussi, je voudrais remercier toutes les parties qui se sont prêtées à la discussion que j'avais proposée formellement lors de la dernière réunion. Alors, ça me fait bien plaisir que tout le monde ait eu chance, j'espère, à s'exprimer sur le sujet et les difficultés qui sont posées. Ma question est, est-ce que toutes les personnes impliquées ont vu les recommandations telles qu'on vient de les lire? Monsieur le maire, on a partagé avec les résidents et les développeurs
les informations que vous avez lues ce soir, alors afin d'être respectueux envers les deux parties. Oui. Et est-ce qu'on doit conclure que ce qui a été lu, ce qui est écrit dans les renseignements, que toutes les parties sont d'accord? On peut peut-être préciser qu'on a partagé ces verbalement au téléphone ou en personne. Alors, les citoyens ont été contactés, je pense, au téléphone et on a parlé avec les développeurs. Est-ce que tout le monde est d'accord? On laisse à l'interprétation. Je pense qu'il y avait un niveau de... Le souhait était de ne pas procéder, mais il y avait quand même un compromis qui avait pris place. Puis, on pense que ces termes et conditions rencontrent les objectifs de chacun. Parce que pour moi, la question, je trouve qu'il y a eu un grand effort puis un grand rapprochement qui a été fait entre les différentes parties et les différentes aspirations. Alors, si tout le monde est d'accord avec ce qui est proposé là, moi, je pense que c'est une approche qui, pour le moment, est raisonnable. Juste pour corriger, je pense que la différence entre la question que vous avez demandée, à savoir si l'information a été communiquée telle qu'elle a été communiquée au Conseil par écrit, je crois comprendre que ça a été communiqué verbalement et maintenant, ils ont le document en main tout de suite. Là. Alors, suivant... Juste une seconde. Allez-y. Oui. Alors, suivant votre intervention, après le vote de ce soir, est-ce que les partis ont une autre occasion ou une autre chance de faire valoir les points sur lesquels il y aurait des questions ou des hésitations? C'est certain que durant le processus de lecture des différentes... de l'arrêté, durant les 3 lectures, il y aurait des opportunités de la part du Conseil de faire des changements aux conditions durant la lecture, mais pas dans le contexte de discussion additionnelle. En d'autres mots, il n'y a plus d'occasion formelle d'intervention. Pas à ma connaissance, monsieur, peut-être avoir une opinion de M. Frenette sur le dossier. J'aimerais juste répondre aux 2 questions, peut-être, M. le maire, si vous me permettez. À la première question de M. Godette, si que l'information qu'on a ici, si ça représente qu'est-ce qui a été discuté lors de les réunions qu'on a eues à l'interne avec les 2 groupes de développeurs. Je veux juste clarifier quelque chose, surtout au point numéro 1 des conditions, quand on dit que les terrains ou la portion des terrains affectés par la demande de rezonage, les aménagements soient réalisés en conformité générale au plan de site ci-joint en date du 21 janvier 2015. Suite à nos rencontres, il y a quand même eu des éclaircissements à ce niveau-là où le désir des résidents n'était pas d'avoir un talus, n'était pas d'avoir une berme nécessairement. C'est pour ça qu'on a ajouté plus loin dans les conditions qu'il y a justement une étude sur le son. Qui, suite à cette étude-là, on va justement avoir des mesures d'atténuation proposées. Puis c'est là où ce que le Conseil vous allez avoir justement avec les ajouts que Mme Dallaire a ajoutés. Vous aurez le droit à regarder justement les recommandations. Puis je pense que les recommandations étaient beaucoup plus au niveau d'une zone tampon végétale d'arbres existants, mais aussi de la plantation d'arbres dans des secteurs où il y a un manque justement de végétation mature. Puis aussi d'avoir la possibilité, selon l'étude sur le son, d'avoir des murs anti-bruit, coupe-son à certains endroits le long de la limite S. C'est juste pour vous dire que l'intention générale du plan, comme tel qui a été modifié lors de la réunion et présenté lors de la réunion du 21 janvier, c'est plutôt par rapport à l'emplacement des bâtiments, mais il y a quand même certaines informations sur le plan de site que malheureusement ne rencontrent pas soit certaines dispositions de l'arrêté de zonage ou encore au niveau de qu'est-ce qui a été proposé pour atténuer justement les nuisances du bruit. Ça devra être validé lors de l'étude sur le son. Alors, j'aimerais remercier M. Frenette pour avoir géré toute cette
cet assemblage de personnes et d'idées là, durant les 2 dernières semaines, mais est-ce que je dois comprendre que votre commentaire voudrait dire que la prochaine étape pour les études, puis ça prendrait plus que 2 semaines? J'aurais tendance à croire que oui. Je serais surpris qu'ils sont en mesure de nous le ramener dans un délai de 2 semaines. Par contre, le Conseil a jusqu'à la 3e lecture pour apporter les modifications qu'il juge nécessaires là, au projet d'arrêté, au projet de la résolution de rendu. Alors, Monsieur le maire, pour la question des échanges ou des opinions, et puis d'en arriver à, comment je dirais ça, à rendre aussi acceptable que possible les accommodements au niveau des citoyens. Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, il y a eu de grandes démarches et de grands changements. Il reste pour moi la question du trafic et du raccordement sur le boulevard Dieppe. Moi, je pense que question de sécurité et question de diviser la charge sur la rue Yvonne et sur la rue Kedgwick, il faut que ce qu'on appelle le fameux right-in, right-out, je pense qu'on doit le considérer sérieusement et la forme de l'intersection à la rue Kedgwick qui doit être construite avec le boulevard Dieppe. Je pense que ça va être important quelle forme qu'elle va prendre. Puis, en revoyant le dessin, je vois que s'il y avait un blocage de quelque raison à la rue Yvonne, tout le terrain de ce qu'on appelle Sobeys, là, pour se comprendre, devient une entrée, ou est restreint à une entrée et une sortie et demie. Et à mon avis, ce n'est absolument pas acceptable de façon sécuritaire. Alors, moi, j'ai fait ces suggestions-là et je les refais parce que je crois qu'il faut s'y attarder, Monsieur le maire. Et dans l'étude de circulation, j'ose espérer que ça sera pris en considération par le service d'ingénierie. Question de vitesse aussi, là. Oui. Merci. Merci, M. Godette. Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, M. le maire. Eh bien, moi, j'ai quelques questions. Je pense que je veux surtout m'assurer que les différents rapports, les différentes études qui vont être faites, que ce soit sur le son ou la circulation, qu'on s'assure qu'on a ces rapports-là avant de voter sur l'arrêté. Du moins avant la 3e lecture. Parce que je pense qu'il faut absolument que ces choses-là se fassent pour qu'on puisse adopter un plan qui se tient. Et puis, j'ai un autre point aussi, c'est que je voudrais appuyer la suggestion du conseiller Godette au sujet de la circulation. Je pense qu'il faudrait bien avoir peut-être à rue Kedgwick, un right-in, right-out, de sorte que toute la circulation ne soit pas obligée de passer par la rue Yvonne. Alors, puis pour des raisons de sécurité aussi, je pense que l'étude devra comprendre cet aspect-là aussi. Je pense que la question du right-in, right-out est adressée dans les conditions comme telles. Alors, je pense que le vieux dessin peut-être ou celui-là qu'on a. Okay. Alors, ça doit être adressé parce qu'on en parle dans une des conditions. Là. Monsieur Frenette. Monsieur le maire, aussi, j'aimerais juste ajouter, quand j'ai fait mon commentaire tantôt, je voulais ajouter aussi, vous l'avez vu là, dans le mémo qui a été présenté, qu'est-ce que les résidents demandaient, qui était plutôt une zone tampon de 40 mètres avec un mur coupe-son de 10 pieds d'eau. Qu'est-ce que le développeur était prêt à fournir? C'était 26 mètres avec des murs à certains endroits de coupe-bruit. Ça fait, j'avais oublié de le mentionner, mais je veux rien que valider que c'est de l'information qui sera étudiée pendant à l'intérieur de l'étude sur le son. Merci. Monsieur le conseiller Béliveau. Merci, Monsieur le maire.
Je pense que les commentaires des résidents immédiats du projet ont démontré une inquiétude, à savoir s'il y avait soit une assurance légale pour que les travaux qui avaient été proposés et qui feront partie du projet de développement, qui vont prendre forme d'une résolution devant le Conseil, soient respectés. Puis c'est simplement pour indiquer que, habituellement, dans tous ces projets ici, toutes les conditions sont suivies, puis toutes les conditions doivent être rencontrées avant que le projet ait permis d'être complété même. Alors, c'est pour se dire que le projet ne sera pas complété avec des omissions ou des choses qui n'ont pas été approuvées à l'intérieur du plan même. Alors, je pense que les gens devraient au moins se donner à croire que c'est faisable de cette manière. Aussi, et en dernier lieu, M. le maire, est-ce que nous avons assez dans la résolution, un peu comme quelques conseils ont déjà rapporté, des indications ou des affirmations que le tout va falloir être fait avant la dernière lecture, parce que c'est probablement pas pendant le projet se fasse construire que ça devrait être. Alors, c'est sur ce point-là que je demande clarification. Sur le même sujet? Oui, allez-y. Si c'est ça l'intention des membres du Conseil, il va falloir faire 2 modifications à la résolution. Au point 2B, il faudra que ça vise, à la place qu'aucun permis d'aménagement, il faudra que ça vise avant la 3e lecture au changement du plan municipal. Puis la même chose pour condition 7. Si c'est ça l'intention des membres du Conseil, c'est ça la modification qu'il faudra qu'ils aient apportée pour assurer que vos vœux, qu'on reçoit les études avant la 3e lecture se fassent. Puis il faudra aussi garder, parce que je pense qu'il faut regarder aussi pour le processus légal, il y a une période de temps limitée dans laquelle il faut qu'une demande de zonage soit prise en compte avant que ce processus-là, légalement, il faut que ça s'aille recommencer. Ça, je ne suis pas sûre sur ça. Peut-être le personnel pourrait clarifier sur ça. Absolument. Donc, c'est 6 mois après la première publication d'un avis. Donc, ça nous amènerait au mois de juin. Je n'ai pas la date nécessairement là, devant moi, mais c'était lors de la première avis qui a eu lieu, je pense, là, au début, mi-décembre. Ça nous amène au mois de juin. Alors, M. Béliveau, est-ce que vous en faites l'amendement? L'ajout de... au point 3, au point 2B, 2B. Et point 7. Ces renseignements-là soient rendus à l'attention du Conseil avant la 3e lecture. C'est pour éviter qu'on s'assure que tout est fait avant que l'arrêté passe et que le début des travaux prenne place. Merci, M. le maire. Merci. M. Melançon. Alors, c'était juste pour faire une clarification que la résolution, quand elle était présentée, c'était que le personnel s'assurer que tous les documents, les études soient complétés avant d'émettre un permis. Alors, le processus de rezonage aurait été complété. Ici, vous demandez que les études soient faites à l'intérieur de la période de 6 mois pour que vous ayez connaissance des résultats des études. Alors, c'était juste pour clarifier que qu'est-ce qui était l'intention de la résolution, de la pratique du passé et qu'est-ce que vous demandez, ces deux choses. Alors, de proposer un amendement sur qui va à l'encontre essentiellement de la résolution existante. Non, M. le maire, je ne le vois pas de cette manière-là. Je pense qu'on a déjà eu quand même quelques amendements qui indiquaient avant la 3e lecture. Et je veux m'assurer qu'on ait tous les renseignements afin de prendre une décision pour la 3e lecture qui rencontre une assurance que tout ce qui est fait avant qu'on le passe comme arrêté. Et au lieu de tout simplement dire que dans 6 mois, advenant qu'il va y avoir une modification, elle ne pourra pas avoir lieu. D'autre mot, ces renseignements-là vont falloir nous être apportés avant. Et la raison que j'en fais la demande, M. le maire, c'est étant donné la dimension et la nature du projet proprement dit.
Je pense que le point qui a été fait par M. Melançon est le fait que, essentiellement, on change la nature de la recommandation comme telle. Je ne suis pas sûr que, à ce moment-là, ça prendrait une nouvelle résolution pour nous permettre d'effectuer ce que vous voulez. Monsieur le maire, Alors, vous en aviez fait, vous avez demandé pour un amendement qui change la nature et la direction de la proposition. Initialement, on parlait d'une proposition qui mettait certaines conditions qui devaient être rencontrées avant qu'un permis de construction soit émis. Là, on dit qu'on veut que les conditions soient rencontrées avant la troisième lecture. Il est totalement différent de la résolution, là. Mais dans ce cas-là, est-ce que je peux avoir réponse, Monsieur le maire, que si c'est avant d'émettre le permis, le projet peut toujours être sauvegardé et que le tout va quand même être fait comme qu'il a été décrit dans la résolution? Il n'y a pas de construction avant qu'il y ait un permis de construction de donné. Et que cette condition-là est rencontrée. Que les conditions sont rencontrées. Avec le texte qui avait été rajouté un peu plus tôt par l'amendement de Mme Dallaire. Je pense qu'à ce moment-là, ça nous donnait la même sécurité en termes, mais avec le texte, qu'il faut que ce soit fait avant qu'un permis de construction soit donné. Est-ce que... Monsieur le maire, c'était tout simplement pour s'assurer qu'on ait en place des mesures, des sauvegardes pour s'assurer que ce qu'on est en train de discuter ce soir va être accompli, que ce soit avant la lecture ou avant, justement, émettre des permis de construction. Je pense que la résolution parlait d'avant d'émettre un permis de construction. Je comprends bien, monsieur le maire. Alors... Bon, ça, excusez, oui. Dans ce cas-là, monsieur le maire, je pense que je me sentirais confortable assez pour le retirer. OK. Mais évidemment, les points que je soulève, je veux m'assurer que c'est bien Je pense suivi. qu'ils ont été soulevés par suffisamment de membres du Conseil autour de la table à l'instruction pour l'instruction du personnel, que je pense que c'est clair. C'est clair, M. Frenette? Donc, M. le maire, si on regarde à la condition 2A, on dit quand même qu'un plan d'aménagement paysager démontrant toute mesure d'atténuation proposée le long de la limite S visant le projet d'arrêté soit soumis à l'approbation du Conseil avant la troisième lecture. Donc, automatiquement, l'étude sur le son devra être amenée avant la troisième lecture parce que c'est là qu'ils seront en mesure de faire le plan d'aménagement. Pour cette portion-là. Oui. Donc, on peut vous pouvez modifier la résolution pour justement le rendre encore plus clair, le point 2.b, qui serait la même chose avant la troisième lecture. C'est sage de le maintenir. Alors, on maintient la résolution telle qu'elle est. Monsieur Godette, question additionnelle. J'allais parler du mur, puis étant donné que M. Frenette a fait un commentaire précis dessus, moi, je n'ai pas de problème si c'est le souhait des résidents d'y aller avec un mur plutôt qu'un riz-berm ou un berm plus haut ou mieux aménagé, encore une fois, si c'est leur souhait. Mais je voudrais absolument que vous veilliez à la qualité du mur, parce que j'en ai vu ailleurs du même acheteur que je ne souhaiterais pas qu'on installe à Dieppe. Alors, je voudrais, Monsieur le maire, je voudrais que le directeur, Monsieur Frenette, s'assure de la qualité qu'on s'entend comme mur. Monsieur le maire, en réponse à la question du conseiller Godette, les recommandations ou les types de matériaux ou les types de murs vont être apportés à vous avant la troisième lecture, donc vous serez en mesure de voter sur le type de mur. On ne les connaît pas actuellement, là. Hein? Exactement. Non. Merci. Et voilà. Alors, sur la résolution qui a été amendée et qui a été soumise et appuyée,
On est prêt pour le vote. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, la résolution est adoptée à l'unanimité. Prochain item à l'agenda, 10.2.1. Monsieur Melançon. Alors, dans le cadre d'un projet de raisonnage du lotissement Roman Catholic Archbishop of Moncton, ajoute une condition sur un projet sur la rue centrale. Alors, on abroge la résolution qui a été adoptée le 10 novembre 2014 pour l'intégrer dans une seule résolution et afin que les conditions soient intégrées dans un format. Alors, c'est un peu faire un nettoyage afin d'intégrer cette nouvelle condition que vous allez faire la lecture ce soir. Alors, Monsieur le maire, la lecture en soi va s'expliquer par le conseil qui en fera la lecture. Merci. Alors, pour la résolution, Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Que la résolution adoptée le 10 novembre 2014 et intitulée « Acceptation, recommandation du CCU, projet de raisonnage, archevêque catholique romain de Moncton » soit abrogée et remplacée par ce qui suit. Que le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif en matière d'urbanisme en date du 15 octobre 2014 visant une modification au plan d'occupation du sol, plan d'aménagement municipal, et à la carte de zonage, arrêté de zonage, relativement aux portions de propriété identifiées sous les NID 00796177 et 008208778 et situées sur la rue centrale afin de permettre un développement résidentiel. Que le Conseil accepte que cette demande soit assujettie à l'article 39 de la Loi sur l'urbanisme et aux conditions suivantes. 1. Qu'un plan de lotissement pour créer le lot 15-2 soit enregistré au bureau d'enregistrement avant la troisième lecture des arrêtés. Qu'aucun aménagement de maisons en rangée ayant une entrée de cour sur la rue centrale ne soit autorisé. Que l'aménagement d'habitations multifamiliales soit interdit à moins de 30 mètres de la limite nord du terrain portant le NID 007966177 et de la limite sud du terrain portant le NID 00820878. Quatrième, que tous les autres aménagements se conforment aux dispositions de l'arrêté de zonage en vigueur et que le Conseil procède à la lecture dans son intégralité et à la troisième lecture des arrêtés Z624 et Z838. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Sur la question, M. Béliveau. Merci, Monsieur le maire. Je porte attention justement à notre page 27, mais je pense que la documentation, c'est marqué page 28. La première des questions fait référence au dernier paragraphe. Lors de la réunion ordinaire du Conseil en date du 10 novembre 2014, le conseiller Béliveau, je me demande justement, est-ce qu'on a un nouveau membre du Conseil? Petit point, évidemment, que je voudrais porter à l'attention de ceux qui vont finaliser le document. En plus, à la fin, est-ce que les cartes qui nous sont présentées représentent justement les terrains en jeu? Puis là, je me rends à la page 35. C'est la totalité du terrain. Puis est-ce qu'on est en train de dire que tout le terrain, le zonage va changer et l'utilisation du sol? Monsieur Frenette. Donc, juste pour spécifier au niveau de la question de M. Béliveau, ce n'est pas tout le terrain. Comme vous savez, à la dernière réunion, on a apporté pour vote le plan de lotissement qui avait été présenté au comité consultatif en matière d'urbanisme. C'était basé sur justement le terrain en question avec les superficies en question. Une des conditions qui était justement que le plan de lotissement proposé que vous avez voté dessus à la dernière réunion soit enregistré au bureau d'enregistrement avant la troisième lecture. J'ai le document, il a été enregistré le 18 février dernier, donc c'est bel et bien une section du plan. C'est le même plan que vous avez approuvé à la dernière réunion du Conseil. Ce n'est pas la totalité du terrain, monsieur. OK. Mais justement, ce n'est pas tout à fait aussi clair sur les images que nous avons. Ça donnerait l'impression que c'est le tout. Alors, on est en train de dire qu'on doit retourner à la dernière fois qu'on a examiné le dossier pour savoir que c'est seulement une tranche de ces lots-là. C'est bien ça?
Excusez-moi, C'est seulement une tranche Oui, particulière. exactement, une portion, oui. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur le conseiller Godet. Sur le même sujet, c'est la petite, la partie près de la rue centrale qu'on a essayé d'ombrager. Page 36. Votre page 36. Ça représenterait justement là, la section du terrain. Là. Plus près de la centrale. Alors, Monsieur le maire, j'ai le même défi, le même problème que lors de la résolution, la réunion, où on a passé cette résolution. J'apprécie qu'on ait bien amélioré la situation du sentier en gardant du terrain communautaire, en l'élargissant, mais je trouve que ce lotissement-là est trop grand pour ne pas avoir de terrain communautaire et je crois qu'on devrait accepter un terrain communautaire plutôt que l'argent. Et dans tout ça aussi, c'est que s'il y a un terrain communautaire qui est proche ou qui serait accessible dans une distance raisonnable, on ne le voit pas sur le plan qu'on nous a fourni. Merci pour vos observations. Madame la conseillère Dallaire. Oui, c'était juste pour des commentaires du conseiller Godet m'ont mêlé. Voulez-vous dire un terrain d'utilité publique, c'est ça? Parce que terrain communautaire veut dire autre chose. Clarification, M. Godet? Pour moi, un terrain communautaire, oui, c'est un terrain d'utilité publique. C'est-à-dire, ça serait dans ce cas ici un terrain de voisinage, probablement. OK. C'est un terrain qui reviendra à la ville, appartenu par la ville. C'est ça la nature de votre question? Oui, un terrain communautaire de voisinage. Merci. Merci, Monsieur le conseiller Béliveau. Merci, Monsieur le maire. Je pense que ce qu'on est en train de discuter a été adressé à la dernière réunion. Je pense que le conseiller Godet et moi, on n'était pas d'accord qu'on a accepté une somme financière au lieu de désigner un endroit pour une zone quelconque. Alors, je dois mentionner qu'on a une autre chance à vendre la salade là-dessus. La salade n'a pas été achetée. Alors, moi, je vois ça comme étant quelque chose qui est dans le passé. Alors, regrettable que ce l'est. C'était la volonté du conseil, Monsieur le maire. Oui, je pense que la volonté qui est exprimée par le conseil puis par le personnel était qu'il y avait plusieurs espaces de parcs et d'espaces verts qui étaient dans un rayon qui n'était pas tellement éloigné. Dans ce cas ici, on parle de la prochaine intersection au coin de la rue Tranquille et la rue Centrale. Une autre question, M. Godet. Mon grief, c'est qu'on ne les montre pas sur la carte. Et si on revient à la question du terrain, un terrain communautaire de voisinage de l'autre bord de la centrale, je trouve que c'est pas logique pour des enfants de leur faire traverser la rue Centrale, un point. Et je pense que la distance mérite, et puis la quantité de monde qui va être dans ce coin-là, mérite qu'il y ait un terrain communautaire. Merci, Monsieur le conseiller Nolan. Merci, Monsieur le maire. Je voulais juste faire le point que si c'est des jeunes pas assez grands à traverser la rue tout seuls, que les parents traverseraient avec eux. Si ils sont en dessous d'un certain âge, les parents devraient être avec de toute façon. Donc, ça, c'est juste le point que j'aimerais faire. Merci, Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Je pense que ce que le conseiller Godet apporte tout de suite ne fait pas partie de la résolution pour asseoir. Puis lors de la dernière réunion, on a déjà accepté un forfait monétaire au lieu de terrain d'utilité publique. On ne peut pas ressortir à ce qu'on a déjà adopté lors de la dernière réunion, même avec le plan de lotissement, parce qu'on n'appartient pas à la terre. Merci, M. Leblanc. M. Béliveau.
Monsieur le maire, je suis sûr aussi que tous les membres du conseil sont bien au courant qu'on a un trottoir, bien sentier sur les deux côtés de cette région-là, de la centrale, et que nous avons aussi eu un trottoir qui a été placé au coin de la centrale et la tranquille Joseph, qui permet, je croirais, une opportunité pour traverser la centrale d'une manière sécuritaire, encore être sur un trottoir pour rentrer dans la petite zone de jeu des jeunes, ainsi que d'autres endroits où les plus vieux peuvent s'amuser. Alors, je pense, Monsieur le maire, on devrait peut-être bouger à autre chose. Merci. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Non, conseiller Godette, enregistré, et la résolution est acceptée par la majorité du Conseil. Prochain item, aux arrêtés municipaux, arrêté Z 624, lecture sur le plan municipal pour la rue centrale, lecture dans son intégralité. Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z-6-24, un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan municipal de la ville de Dieppe. Le conseil municipal de Dieppe dûment réuni indique ce qui suit. Un arrêté concernant l'adoption du plan municipal de la ville de Dieppe, soit l'arrêté numéro Z-6, édicté le 14 avril 2008 et déposé au bureau d'enregistrement du comté de Westmoreland sous le NID 2546-7813 le 25 avril 2008 a modifié comme suit. L'annexe A-1 en date du 31 janvier 2008 intitulée Plan d'occupation du sol est mentionné dans le corps du plan municipal, à modifier par la carte ci-jointe à titre d'annexe A-1-22. Je vous le propose pour sa deuxième lecture dans son intégralité. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Béliveau sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, troisième lecture de ce même arrêté Z624 pour troisième lecture par titre seulement. Encore une fois, M. Leblanc, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-6-24, un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan municipal de la ville de Dieppe. Je vous le propose en troisième lecture par titre seulement, M. le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Béliveau, en troisième et dernière lecture. S'il y a des questions, sinon, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Et l'arrêté Z624 est accepté. Maintenant, on va procéder avec l'arrêté Z38 sur le zonage, rue centrale, lecture dans son intégralité. Monsieur Brideau, si vous êtes en voie. Monsieur le maire, arrêté numéro Z-8-38, un arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Le conseil municipal de Dieppe, dûment réuni, édicte ce qui suit. Un arrêté concernant l'adoption de l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe, soit l'arrêté numéro Z-8, édicté le 14 avril 2008 et déposé au bureau d'enregistrement du comté de Westmoreland sous le numéro 2546-7771 le 25 avril 2008 est modifié comme suit. L'annexe A, datée le 31 janvier 2008, intitulée « Carte de zonage » et mentionnée dans le corps de l'arrêté de zonage est modifiée par la carte ci-jointe à titre d'annexe A-31. Je vous le propose, M. le maire, dans son intégralité. Dans son intégralité. Merci. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par la conseillère Dallaire sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. L'avis contraire, par un non. L'arrêté est accepté en troisième lecture. Ah, excusez. Lecture dans son intégralité. Maintenant, procéder avec la troisième lecture par titre seulement. M. Brideau. L'arrêté numéro Z-8-38, un arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je vous le propose, M. le maire, pour la troisième lecture. Dernière lecture, proposée par le conseiller Brideau, appuyé par la conseillère Dallaire sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, l'arrêté Z-8-38 de zonage pour la rue centrale est accepté en troisième et dernière lecture. Item numéro 12, avis de motion. Aucun avis de motion.
Alors, nous allons procéder avec la période de demande de renseignement et d'annonce des membres du Conseil en débutant. C'est à qui le tour, là? Je pense que je commence à ma gauche. Monsieur Béliveau. Aucune demande, aucune annonce, Monsieur le maire. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous-même. Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Même chose pour moi. Bonne fin de soirée. Merci bien. Monsieur le conseiller Cormier. On va suivre l'exemple. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Cormier. Monsieur Godette. Vous vous attendez à différemment. Bien sûr. Vous aurez... Si vous... Vous seriez déçu. Je serais déçu. Effectivement, je serais très déçu. Et plusieurs autres dans la communauté, parce qu'on... Sans aucun doute. On me dit qu'on aime d'avoir des nouvelles de temps en temps. Merci. Je voudrais commencer par féliciter le club de marche à Place Champlain qui célèbre un 25e anniversaire. Merci à la Place Champlain pour avoir accepté ça au cours des années et félicitations à ceux-là qui l'utilisent. Je voudrais aussi, avant de l'oublier comme la dernière fois, mentionner que suite à mon intervention à la dernière réunion, pour saluer le 69e anniversaire du nom du Village of Dieppe, accepté comme incorporé par la province le 8 février en 1946, le maire de Dieppe en France a envoyé une note de félicitations. Population dieppoise profondément touchée. Salut fraternel à vos soldats villageois dont elle conserve impérissables souvenirs. Vous remercie du fond du cœur. Pierre Biez, maire de Dieppe en Normandie. Alors j'ai pensé que c'était intéressant de voir que le maire de Dieppe en Normandie, c'est le maire jumelle et non pas Biez. Non, je parle de 46. En 1946. Vous n'étiez pas, monsieur le maire? Ça m'a échappé, merci. C'est un message daté tout de suite après l'incorporation provinciale, en 1946. Merci. J'ai assisté à l'Assemblée générale annuelle du Salon du Livre, qui remercie encore le Conseil de son support et compte bien faire honneur à ce projet-là encore pour les années qui viennent. C'était aussi les anniversaires des 2 drapeaux du Nouveau-Brunswick et du Canada. Tout dernièrement, j'ai eu l'occasion d'assister à la présentation de la fabrication du drapeau du Nouveau-Brunswick par M. Robert Pichette. C'est fort intéressant. À l'Escouette, le 40e anniversaire du secteur des arts dramatiques, c'était là aussi une pièce fort intéressante. Merci pour l'invitation. La soirée internationale des étudiants à l'Université de Moncton s'est encore bien déroulée cette année, un petit peu moins nombreuse que d'habitude, mais encore bien colorée. Jeunesse musicale, c'est ça que ça sonne, j'entends, non? Oui. Jeunesse musicale. Jeunesse musicale. Un excellent concert et les gens nous remercient encore pour les quelques bouchées de nourriture qui intéressent les participants à demeurer puis jaser entre eux autres et surtout remercier puis féliciter les musiciens. Et je transmets le message qu'on me demande de transmettre. Merci pour cette délicatesse-là. 30 secondes, M. Godet. C'est aussi le mois des Noirs. J'ai assisté à la table ronde. C'est un sujet qu'il ne faut pas oublier de s'informer. Et j'ai eu enfin le privilège de participer à l'étude questionnaire du Collège communautaire Nouveau-Brunswick de Moncton sur les services de police dans la région. Et je les remercie pour l'invitation. Ça a été une expérience intéressante. Merci, M. Godette. Madame Dallaire. Aucune annonce ce soir, Monsieur le maire. Merci, M. le conseiller Nolan. Merci, M. le maire. Juste pour peut-être ajouter sur un des points du conseil Godette, il y aura 50 ans demain
que le premier ministre Louis J. Robichaud a proclamé l'adoption du nouveau drapeau du Nouveau-Brunswick. Donc, bonne fête à notre drapeau. Merci. Monsieur le conseiller Brideau. Merci, M. le maire. Aucun message, rien. M. Godet a tout dit. Voilà. Merci. Monsieur Leblanc. Aucune annonce à faire ce soir. Monsieur le maire, bonne soirée. Merci. Bonne fin de soirée à vous tous. Je voudrais juste souligner la présence dans la salle d'une classe de l'Université de Moncton en administration publique avec leur professeur, M. André Daigle. Alors, bienvenue à vous autres. J'espère qu'on ne vous a pas trop ennuyé avec nos procédures et les grands discours. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Au revoir.